le pire ennemi d'un athlète, c'est le doute. Mm. Le pire ennemi d'un athlète, c'est le doute. C'est dire, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que, mais pendant que tu dis est-ce que, tu travailles pas. Mhm. Je vais revenir sur ce que tu es en train de dire par rapport au travail de l'ombre et au travail, le tien, que les gens qui t'ont découvert récemment ne connaissent pas spécialement. Tu en as justement parlé dans un autre podcast. Ouais. Tu parlais des années où tu étais encore étudiant C'est ça. et que tu commençais à vraiment, vraiment prendre le MMA beaucoup plus au sérieux. Mhm. Et donc que tu enchaînais des entraînements le matin, ensuite Ouais. tu allais en cours, C'est entraînement ça. le soir, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette période-là et surtout, comment est-ce que mentalement, tu te fais pour te dire, je vais faire toutes ces choses-là et je tiens le coup? En fait, moi, j'ai commencé à prendre au sérieux le MMA à 17 ans. C'est-à-dire que ça date pas de maintenant. Les gens pensent qu'ils voient tout ça maintenant, mais ça date pas de maintenant. À 17 ans, je me disais, je veux être champion du monde. Et puis, je veux être professionnel. Puis, je veux être à l'UFC. Les premières interviews que j'ai, c'est les mêmes phrases. Tu vois? Le discours, il n'a pas changé. Je pense qu'à partir d'un moment, lorsque tu as un objectif, ça devient presque une routine, en fait. Tu te poses presque plus la question. En tout cas, moi, je me forçais à ne pas me poser la question. Parce que le pire ennemi d'un athlète, c'est le doute. Mm. Le pire ennemi d'un athlète, c'est le doute. C'est dire, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais gagner? Mais pendant que tu dis est-ce que, tu travailles pas. Mhm. Le Ouais. est-ce que, Ouais, non, vas-y, termine. le est-ce que, il va pas répondre à ta question. Tu ne peux pas répondre. Moi, personnellement, je suis croyant. Ça veut dire que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de moi qui sait où est-ce que je vais arriver dans ma vie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends tous ces doutes, je les donne à quelqu'un au-dessus de moi, Mhm. fais ce que je peux contrôler. Mhm. Je fais ce que je contrôle. Je contrôle quoi? Mon entraînement. Je contrôle quoi? Venir pointer à l'entraînement au matin, pointer au soir, évoluer, Mm. essayer de gagner un combat et c'est pas moi qui ai la décision finale. Ouais. Je fais de mon mieux, je contrôle juste de faire de mon mieux, de faire le moins d'erreurs possible. J'avance. Je perds, je gagne, tant mieux. Mhm. De toute manière, c'est pas moi qui contrôle la décision finale. Tout ce que je contrôle, c'est ce que je peux faire. J'ai fait 2 heures d'entraînement, ça je le contrôle. J'ai pointé 2 heures. Tu vois? Mhm. J'ai fait 30 minutes, j'ai été fainéant. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens se posent beaucoup de questions et ils passent beaucoup de temps à essayer de répondre à ces questions au lieu de vraiment mettre le travail en œuvre. Mhm. Et ces doutes-là, tu les as eu à un moment. Je sais que tu as parlé de Bien ça sûr, aussi, qu'à un moment où même tu remettais en question, je crois, suite à mais bien sûr. quelques défaites ou peut-être la difficulté juste de Mais, tout ce que tu prenais sur ton dos. en fait, il faut savoir qu'on n'est pas des super-héros, hein. Tous les athlètes que tu vois là, parce que moi, là maintenant, c'est moi que tu interviews, mais je veux dire n'importe quel champion du monde, et ça peut aller jusqu'à Lionel Messi, ça peut aller à Floyd Mayweather, ça peut aller c'est pas des super-héros. Tyson Fury, regarde, il disait il voulait se suicider. Mhm. Ouais. Personne n'est un super-héros, on n'est pas des surhommes, hein. On a les mêmes doutes que tout le monde. Juste, nous, au fur et à mesure du temps, on a réussi à essayer de mieux les gérer et de mieux les canaliser. Mais moi, avant chaque combat, j'ai peur. Mhm. Avant chaque combat, je me dis, imagine, je termine un KO comme ça. Là, Ouais. on me voit sur tous les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde pense de la même manière. Combien de fois tu as envie d'arrêter? Tout le monde. Mais à un moment donné, tu te dis, mon envie, elle vaut plus que ça. Mhm. Tu vois? Et c'est ce que tu disais, faut respecter ses rêves, C'est etc., ça. etc. Donc, Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'ai trop faim pour pouvoir me dire que j'arrête. ouais, ouais. J'ai trop envie de réussir pour pouvoir me dire que ma peur, c'est comme il y avait une phrase qui disait, ma peur est moins forte que toute ma fierté. Mhm. C'est vraiment ça. J'ai trop de fierté pour avoir peur et me dire que j'ai arrêté parce que j'ai peur. Ouais. Tu vois? Trop. Et donc, c'est ça le moteur qui te permet de tenir. Donc, c'est toutes ces années où tu enchaînes école, Ouais, entraînement, t'as trop etc. C'est perdu. vraiment ça T'as qui. trop sacrifié. Mhm. J'arrête maintenant. Je fais quoi? Ouais, je peux aller aux études. Moi, j'ai mon CSS général. Je vais aux études. Je fais parcours classique, oui. Mais est-ce que je serai heureux? Mhm. J'ai combien de vies? J'en ai qu'une. Je suis pas un chat. J'ai pas cette vie. J'ai qu'une Euh, vie. Là, j'ai 22 ans. Dans 10 ans, j'en ai 32. 10 ans après, 40. À 32 ans, je serai plus déjà comme à 22 ans. Est-ce que je veux passer ma vie à faire le parcours classique et ne pas être heureux? Voilà, moi, c'est ma vision de la vie. Je préfère Mhm. vivre à fond le truc et peut-être me dire demain, j'ai raté, mais au moins, j'ai essayé.